Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui c'est un book haul. Ça remonte à il n'y a pas très longtemps pour vous parce que sur la chaîne c'était il y a juste quelques vidéos. Mais pour moi ça fait plus de 8 mois que je n'ai pas filmé de book haul. Donc on va y remédier dès à présent. J'ai pas mal de livres à vous présenter parce que fin du confinement oblige, enfin oblige non, mais j'avais un petit peu envie d'aller m'acheter des livres. Donc vous savez comme d'habitude c'est de l'occasion. Parce que c'est beaucoup plus économique et c'est toujours plaisant en fait de trouver des livres de notre wishlist qui normalement nous auraient coûté entre 17 et 25 euros pour un livre. Et avec cette somme, on peut s'acheter 10 fois plus de livres. Donc écoutez, pourquoi s'en priver? Alors aujourd'hui, j'ai j'ai 19 livres à vous présenter et sur ces 19 titres, il n'y en a que 8 qui étaient sur ma wishlist. Bon, vous savez comment c'est, que ce soit dans une librairie d'occasion ou dans une librairie de livres classiques. Très souvent, on est attiré par des couvertures, par des résumés et on repart souvent avec des titres dont on n'avait jamais entendu parler. Alors, pour faire simple, je vais commencer par les titres qui étaient sur ma wishlist et que j'ai trouvés. Comme ça, je vais vous lire un petit peu les résumés rapidement. Et pour les autres, on va voir comment on fait. Alors je commence tout de suite avec 3 titres d'Amélie Nothomb. Je ne sais pas si vous le savez, mais je tiens à lire tous ces titres parce que c'est une auteure que j'aime beaucoup et en général ses romans sont plutôt très courts, donc c'est assez plaisant. Le premier que j'ai, c'est Métaphysique des tubes. Alors là en fait pour les Amélie Nothomb je ne lis pas de résumé parce que sur certaines éditions on a une phrase et sur d'autres on a tout un truc. Donc moi je trouve que sur Amélie Nothomb c'est bien d'ouvrir et de ne pas savoir sur quoi on va tomber. Voilà. Donc Métaphysique des tubes, je ne l'ai pas encore lu, donc je me le suis procuré. Le crime du comte Neuville aussi, voilà. Donc tous ces petits livres, je les ai eu pour 1 ou 2 euros. Et Barbe Bleue. Voilà, donc là ça continue la collection. J'en ai pas mal de la collection Albin Michel. Je trouve ça sympa. C'est vrai que quand on voit le prix, donc celui-ci il était à 16,50 €. Et encore maintenant je crois qu'ils sont à 18 ou à 19 euros, je sais plus. Quand on voit l'épaisseur du livre et comment c'est espacé, on se dit ouais bon, c'est un livre qu'on va lire en 1h, 1h30, voilà. Je continue tout de suite avec Michel Bussy et Nymphéa Noir. Voilà, alors je pense pas que j'ai déjà de titre de cet auteur dans ma pile à lire. Mais voilà, je l'avais déjà vu passer pas mal de fois et il m'avait donné envie. Je vous lis rapidement le résumé. Le jour paraît sur Giverny. Du haut de son moulin, une vieille dame veille, surveille. Le quotidien du village, les quarts de touristes, des silhouettes et des vies. 2 femmes en particulier se détachent. L'une, les yeux couleur nymphéa, rêve d'amour et d'évasion. L'autre, 11 ans, ne vit déjà que pour la peinture. 2 femmes qui vont se retrouver au cœur d'un tourbillon orageux. Car dans le village de Monet, où chacun est une énigme, où chaque âme a son secret, des drames vont venir diluer les illusions et raviver les blessures du passé. Est-ce qu'il faut vraiment en dire plus? Non. En plus, on parle de Monet dedans, donc autant vous dire que... Voilà. Ensuite, un titre que j'avais prévu d'acheter normalement aux éditions 10-18. Enfin, la couverture me plaisait, oui et non. Enfin, j'aime bien le format des livres 10-18. Et en fait, je l'ai trouvé en grand format. Alors, je n'avais même jamais vu la couverture du grand format avant de le voir en boutique. Et il s'agit de Contre-coup de Nathan Filer. Voilà, donc là c'est aux éditions Michel Lafon. C'est grand, c'est très espacé, il y a des petites illustrations à l'intérieur. Mais il y a 330 pages, voilà, mais vous voyez, on alterne en plus entre plusieurs polices d'écriture apparemment. Voilà. Donc ça pourrait être pas mal. Je vais pas tout vous lire parce qu'il est un petit peu long. Je vais vous raconter ce qui s'était passé parce que ce sera l'occasion de vous présenter mon frère. Il s'appelle Simon. Je pense que vous allez l'aimer, vraiment. Mais d'ici quelques pages, il sera mort. Et après ça, il n'a plus jamais été le même. Donc déjà, ça pose un petit peu question. Mathieu a 19 ans et c'est un jeune homme hanté par la mort de son grand frère 10 ans auparavant. Par la culpabilité, par la voix de Simon qu'il entend partout, tout le temps. Mathieu a 19 ans, il souffre de schizophrénie. Une maladie qui ressemble à un serpent. Voilà, on ne je lis pas tout, parce que déjà je trouve qu'on nous en dit beaucoup dans cette 4e. Donc comme tous les livres que je vais vous présenter, évidemment j'ai hâte de les lire, mais ça se trouve il y en a qui vont être lus dans 1 an, 2 ans, j'en sais rien, parce que j'ai une pile à lire, parce que j'ai vraiment besoin d'en parler.
Ensuite, deux titres qui viennent compléter une saga, donc La Maison de la Nuit de Pissy et Christine Cast. Donc là j'ai le tome 6 et le tome je sais plus. On s'en fout. J'ai deux tomes de la saga parce qu'il y en a vraiment pas mal. Donc révéler et tenter. Voilà, je trouve toujours que les couvertures sont très très jolies. D'ailleurs, il faudra que je me rachète le tome 1 parce que je pense que c'est une saga que je vais garder parce que j'aime bien. Et le tome 1, je l'avais trouvé en petit format. Je l'avais prêté à quelqu'un, mais je sais pas si on me l'a rendu ou alors si c'est moi qui l'ai perdu ou si je m'en suis débarrassée, je sais pas. Donc voilà, si j'ai tous les tomes et que j'ai pas le premier, ça m'embête un petit peu. Pour ceux qui ne sauraient pas de quoi ça parle, hein, on est sur une saga vampire. Hein. Je pense que vous pouvez peut-être le deviner en couverture ou pas d'ailleurs. N'hésitez pas à aller voir, j'essaierai de vous remettre la vidéo sur les tomes que j'ai lus juste ici en petit i. Comme ça, si ça peut vous donner envie de lire la saga, pourquoi pas, si vous la trouvez en occasion. Je sais qu'elle est souvent dans les easy cash, je la vois très souvent. Et enfin, le dernier titre qui était sur ma wishlist, et que j'ai trouvé en grand format, donc j'étais assez contente. Il s'agit de La Coupure de Fiona Barton aux éditions Fleuve Noir. Voilà. Donc quand on a des livres comme ça qui normalement nous coûtent une vingtaine d'euros et que là on trouve pour 4 ou 5 euros, on est plutôt content. Au niveau du résumé, quand quelques lignes en bas de la colonne des brèves révèlent la découverte d'un corps d'un bébé sur un chantier de la banlieue de Londres, la plupart des lecteurs n'y prêtent guère attention. Mais pour 3 femmes, cette nouvelle devient impossible à ignorer. Je lis pas tout parce que j'ai pas trop envie d'en dire et même moi j'ai pas envie de me spoiler toute l'histoire. Je sais, si j'étais sur ma wishlist, c'est que le résumé à la base m'avait intriguée. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'en achetant les livres plusieurs mois, voire un an ou deux après qu'on l'ait vu en sortie, on peut oublier le résumé derrière. Et ça peut être bien de se laisser surprendre un petit peu par les livres qu'on a repérés quelques temps auparavant. Allez, maintenant je vais passer aux titres qui m'ont plu dans le magasin. Dont les deux premiers, ça va être très rapide puisqu'il s'agit de livres avec des photographies simplement à l'intérieur et des petites légendes bien sûr, mais j'ai été attirée. Quelquefois j'aime bien les beaux livres voilà, qui nous parlent d'un sujet en particulier. Donc ici j'ai Photo de l'histoire de France, une histoire en images, donc chez Erol. Voilà, donc je vous mets ça ici. Événements historiques, exploits sportifs, découvertes, conflits ou catastrophes naturelles, figures politiques, scientifiques, artistes, héros ou anonymes. C'est un livre que j'ai payé, il vaut 26 euros à la base. Je l'ai payé 3 euros. Il est nickel, il n'y a aucune page d'abîmé. Même la couverture qui protège, enfin la jaquette, là, elle est en très bon état. Je l'ai feuilleté en fait et je suis tombée voilà, sur des photos un peu... Ça remonte à fin du 19e. Et j'aime beaucoup les photos d'époque, en fait, je trouve ça très, très sympa. Je vous en montre quelques petits voilà, qui peuvent être intéressants. Bon, on a aussi beaucoup des vues de Paris, évidemment, hein, puisque que serait l'histoire de France sans Paris. Voilà, je vais prendre une année par exemple. Bon, allez, est-ce qu'il y a l'année de la naissance Ah si. Bon, la photo est pas très... sympa, bah si elle est sympa. Klaus Barbie, le boucher de Lyon. Oh, sympa. Voilà, bon, il y a un petit marque-page à l'intérieur. Bon voilà, bref, je vais pas tout vous montrer, hein, mais je trouve ça sympa d'avoir quelquefois des beaux livres comme ça avec des photos à l'intérieur. Ça me plaisait beaucoup. Deuxième livre photo, c'est Mémoire des rues, Paris 3e arrondissement de 1900 à 1940. Autant vous dire que vous savez que c'est une époque qui me plaît dans l'histoire en général. Voilà, donc ici on a pas mal de photos, c'est que sur Paris. Et donc c'est beaucoup des photos en noir et blanc, sépia, par quartier. Voilà, j'aime beaucoup, enfin j'adore. Je trouve que pour se replonger dans une époque, c'est vraiment super. Et ouais, je sais pas, ça me met dans l'ambiance directement de... bon, même si c'était un petit peu avant, mais au bonheur des dames. Je sais pas, j'associe ça à cet auteur. Un titre qui m'a plu, d'abord c'est la couverture qui m'a attirée et après le résumé. Un papillon sous la neige, donc c'est une édition France Loisirs, donc là on va être dans un truc un peu guimauve. Voilà, je vous mets la couverture juste ici que je trouve très jolie. Du Moscou des années 50 à Boston d'aujourd'hui, le tumultueux destin d'une ballerine. Passion, secret et trahison, une belle saga romanesque qui mêle émotion et mystère. Le mot saga me fait un peu peur parce que j'espère que c'est pas un tome 2 ou
ou une suite. Bon, je me pencherai un peu plus à premier livre. Apparemment, il y a plus. Tout est réuni en un. Bon, bah tant mieux. Je vous en reparle bien sûr dès que ce sera lu, hein, comme pour tous les titres. Ensuite, un auteur que j'avais lu lors du Pumpkin Autumn Challenge de l'année, pas dernière du coup parce que je l'ai foiré, mais de l'année précédente, c'était Hervé Gagnon. J'avais lu Maléfica, le tome 1. D'ailleurs, il faudrait que je me procure ces 2 autres tomes. Je vous remettrai la petite vidéo ici en petit i. Donc Hervé Gagnon, je suis tombée sur 2 autres sagas. Donc évidemment, j'ai pas trop fait attention quand je l'ai pris, mais Damné, donc l'étoffe du juste et le baptême de Judas, donc c'est le tome 3 et le tome 4, que j'ai payé 3 €. Alors franchement, c'est un petit pavé qui fait plus de 1000 pages. Sympa. Et ce sont des pages très fines, comme un petit peu les pages de dictionnaire ou les pages de livres anciens, là, vous voyez, les trucs, les pages de bottin un petit peu. Voilà, donc j'espère que ça va aller pour la lecture, que ça va pas, je vais pas trop l'abîmer. Mais vous voyez, il est en état nickel, quoi. Enfin, pour un livre qui valait 20 € à la base, voilà. Donc ça se passe à Toulouse. Je vais pas lire le résumé du coup, parce que comme c'est un tome 3 et un tome 4, je vois pas l'intérêt. Mais du coup, il va falloir que je me trouve le premier tome qui réunit le tome 1 et le tome 2. Et le second, c'est le Talisman de Nergal. Et là, en revanche, j'ai trouvé le premier tome, enfin les 2 premiers, L'élu de Babylone et le trésor de Salomon. C'est la couverture qui m'a attirée, hein, bien sûr. Donc là, je vais pouvoir vous lire le résumé. On nous dit Babylone en 539 avant notre ère. Poursuivi par des marchands à qui il vient de chaparder de la nourriture, Manaïl, un jeune orphelin, échappe de justesse à leur courroux grâce à un phénomène étrange. Il ne le sait pas encore, mais la quête que lui réserve la déesse Ishtar vient de s'amorcer. Bientôt, un mage se porte à son secours et lui révèle sa véritable identité et sa terrible mission. Récupérer un à un les 5 fragments d'un talisman façonné par les anciens, qui sont dissimulés dans différentes époques de l'histoire, les cannes, puis les détruire. Je ne lis pas la dernière partie, mais pour 3 €, ça m'a vachement attirée. En plus, la police d'écriture me plaît, c'est assez aéré, et je sais que j'aime bien la plume d'Hervé Gagnon, donc je sais que je vais passer un beau moment. Ensuite, il m'en reste 6 à vous présenter. Alors, il y en a un, vous allez comprendre tout de suite pourquoi je l'ai pris. Il s'agit de Belle de Robin McKinley. Voilà, donc comme vous le savez ou peut-être pas, La Belle et la Bête, c'est mon Disney préféré. C'est un conte que j'ai lu, le conte original, je l'ai lu. Vous croyez connaître l'histoire de La Belle et la Bête, pourtant celle-ci ne commence pas par Il était une fois. Belle ne l'est pas, Belle. La grâce et le charme sont allés à ses 2 sœurs. Ok. Son prénom, elle le doit à son esprit et à l'ironie de la vie. Mais peu lui importe, elle fuit les mondanités et n'a que faire des robes élégantes. Elle leur préfère les vieux livres et les longues cavalcades. L'atout de Belle, c'est son fort caractère qui lui sera bien utile, car son père est ruiné. Bientôt, ils partent pour le nord, cette étrange contrée où vivent lutins, sorcières et dragons. Et là-bas, la bête se cache. Autant vous dire que ça m'a vraiment interpellée, hein, ce petit résumé. En plus, il n'est pas très long. Je pense que celui-là, il y a moyen que je le lise assez rapidement. Je passe maintenant à 2 titres de Donato Carisi, parce que en regardant les vidéos de Séverine et de Perrine, je me suis dit qu'il fallait que je me penche un petit peu sur cet auteur. Hein. D'ailleurs, je sais que Sab, tu l'as lu aussi. L'écorché, je crois, le chuchoteur. Le chuchoteur. Que je n'ai pas trouvé. Hein. Donc là, j'ai trouvé Magnifico et La fille dans le brouillard. Voilà. Donc, je pense que pour certains, c'est des suites. Donc, je ne vais pas vous lire les résumés pareil, mais ici, on est sur du thriller, sur des enquêtes, sur du roman un peu sombre, si je dis pas de bêtises. On a un mini pavé de 500 pages et un autre un peu plus court qui fait à peine 340 pages. Voilà, donc ça me tentait. Je me suis dit que c'était l'occasion de découvrir cet auteur. Ensuite, un auteur que j'ai déjà lu et que je suis encore un peu mitigée à son sujet, hein, c'est Stephen King. J'ai tenté de lire Le Fléau et j'ai abandonné lâchement parce que j'arrivais pas à me mettre dans l'histoire. Enfin, j'avais bien aimé, mais je trouvais ça un petit peu long, ou alors peut-être que je l'ai pas lu à la bonne période, je vous le dis sincèrement. Et j'avais lu Shining, du coup, que j'ai bien aimé, mais ouais, voilà, enfin, sans plus. En revanche, j'ai La Ligne Verte dans ma palle. La Ligne Verte, je vais la sortir parce que clairement, c'est un de mes films préférés, si ce n'est mon film préféré.
Je connais l'histoire, mais je crois que c'est Sabrina qui l'a lu il n'y a pas longtemps. Et elle m'a dit que... Non, c'est pas Sabrina. Si, c'est Sabrina. Oh là là, je sais plus, je regarde trop de vidéos YouTube, aidez-moi. C'était qui a dit qui a pleuré Non, c'est Amélie. C'est Amélie. C'est Amélie. Dites-moi en commentaire si vous savez. Bon, je crois que c'est Amélie parce que il me semble. Oui, il me semble que c'est Amélie. D'ailleurs, je vous remettrai peut-être sa vidéo d'ici, voilà, de son update lecture de qu'elle a fait. Donc ici, pardon, je m'égare. Je suis sur un recueil apparemment de 4 nouvelles. Nuit noire, étoile morte. Voilà, je vous mets juste ici. Il y a 1922, donc un fermier du Nebraska confesse qu'il a assassiné son épouse avec l'aide de son fils de 14 ans. Ok. Ensuite, grand chauffeur, une femme écrivain violée et laissée pour morte au bord de la route décide de se venger elle-même. Ok, sympa. Extension claire, un cancéreux en phase terminale passe un pacte avec un vendeur diabolique afin d'obtenir un supplément de vie. Ouais, ok, donc là il y a peut-être un petit truc surnaturel. Et enfin, bon ménage, une femme découvre qu'elle vit depuis 20 ans avec un serial killer. Ok, 4 nouvelles puissantes et dérangeantes, 4 personnages confrontés à des situations extrêmes qui vont les faire basculer du côté obscur, plus une nouvelle inédite vraiment inquiétante. Je pense que c'est à la dure, voilà la dernière, donc en fait il y en a 5. Clairement il fait 600 pages donc je vais pas tout lire en une fois je pense, mais comme ce sont des nouvelles justement c'est pas mal pour découvrir un petit peu l'auteur, voir si vraiment j'accroche ou pas avec son style, parce que ça dépend je pense du sujet traité, si c'est assez long en général les romans de King, donc à voir si j'arrive à me mettre dans ceux-là. Ensuite, je passe aux 2 derniers. Donc, il y a un Karine Gebel que je n'ai jamais lu, mis à part dans les 13 à table. Je crois qu'elle a fait 1 ou 2 nouvelles sur les années que j'ai lues. Satan était un ange. Ouais, j'ai pris celui-ci parce que c'est celui que j'ai trouvé qui me tentait. 2 trajectoires, 2 lignes de fuite. Hier encore, François était quelqu'un, un homme qu'on regardait avec admiration, avec envie. Aujourd'hui, il n'est plus qu'un fugitif tentant d'échapper à son assassin. Qui le rattrapera, où qu'il aille, quoi qu'il fasse. Paul regarde derrière lui, il voit la cohorte des victimes qui hurlent vengeance. Il paye le prix de ses fautes, l'échéance approche. Bon, je ne lis pas tout parce que ça peut en dire beaucoup. Je pense que Karine Gebel, elle était assez trash, si je dis pas de bêtises. Pareil, c'est en regardant les vidéos de Perrine que ça m'a donné envie de la lire. Et j'ai hâte. Clairement, je sais pas si c'est le bon moment en ce moment pour lire des thrillers parce qu'il commence à faire chaud et tout, donc c'est pas forcément la période que je préfère pour lire ce genre de titres, mais des fois on se surprend nous-mêmes à lire des titres qu'on ne pensait pas lire à l'instant T. J'arrive à la fin de cette vidéo et il me reste un titre à vous présenter, et là vous allez peut-être être un petit peu surpris. Alors je vous avais dit dans ma vidéo de retour que j'allais essayer de me laisser tenter par des choses, enfin de sortir un petit peu de ma zone de confort, et là c'est clairement le cas, hein, parce que je vous ai dit que j'allais essayer de me mettre au manga parce que j'en avais trouvé quelques titres qui me plaisaient, qui sont sur ma wish et que je vais essayer de trouver d'occasion. Donc je me suis remise sur Vinted quand les finances le permettront, parce que là je pense qu'avec le petit craquage que j'ai fait, on va se calmer un petit peu, hein. J'essaierai de les trouver d'occasion, et en fait à Easy Cash j'ai regardé un petit peu dans ce qu'ils avaient, s'il y avait des trucs qui me correspondaient, et j'ai pas trouvé grand chose, sauf un titre qui m'a vachement plu. Alors oui, c'est peut-être pas une série qui est toute récente, mais il faut bien commencer quelque part, hein. La couverture m'a vachement attirée, donc sur le départ. Donc, il s'agit de Terraformers de Yu Sasuga et de Kenichi Tachibana. Donc voilà, je vous mets juste ici la couverture que je trouve vraiment très très belle. En fait, pour que je m'intéresse à un manga, il faut surtout que le dessin me plaise. Bien sûr le scénario, hein, mais il faut accrocher à la façon de dessiner en fait de l'illustrateur. Et là ça a été le cas, et je pense que ça va être un truc que je vais bien aimer. Puisque on nous dit la population terrienne en constante augmentation épuise toujours plus les ressources de sa planète. Seule solution pour éviter l'extinction, faire proliférer sur Mars l'unique forme de vie capable d'endurer son environnement et de le rendre habitable, le cafard. Donc déjà c'est un petit peu what the fuck, ça me plaît. En 2599, la terraformation entre dans sa phase finale et les rampants doivent maintenant être exterminés. À bord du vaisseau spatial Bugs 2, 15 jeunes gens venus de 4 coins du globe et génétiquement modifiés en vue de cette tâche s'apprêtent à atterrir sur Mars.
Ils ignorent encore tout du sort de leurs prédécesseurs disparus en tentant de remplir la même mission. Et si la théorie de l'évolution ne s'appliquait pas qu'à l'homme. Ouais, ça me tentait vachement. Écoutez, je l'ai payé 3 euros. Hein, Les mangas, c'est bien parce que c'est pas cher de base. Après, si on peut quand même diviser le prix par deux, c'est toujours intéressant. Hein. Je vous en reparle dès que ça aura été lu. Je sais pas si je vais me le garder pour le challenge. Vous savez, le challenge que Sabrina et Perrine ont lancé, où il faut lire de 22h à 8h du matin et qu'on gagne beaucoup de points si on lit beaucoup de livres. Je me suis dit que ce serait peut-être bien d'avoir quelques mangas dans ma pile à lire pour avoir des points, clairement, parce que c'est pas en lisant des petites pavasses de 300 pages, n'est-ce pas, que ça va marcher, hein. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo qui est un petit peu partie en cacahuète. J'espère que je vous ai donné envie de lire certains titres. Je vais essayer de vous mettre toute la liste en barre d'informations pour que vous puissiez retrouver les liens vers Livre Addict ou une booknote. Je ne sais pas encore trop ce que je vais vous mettre, mais comme ça vous allez avoir un résumé pour ceux qui veulent voir. Et surtout voir comment ils sont notés et si ça peut vous plaire. Et pourquoi pas lire des commentaires de personnes qui l'ont lu. Je m'arrête là, je vous remets juste ici la petite ouverture parce que je la trouve vraiment très belle. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas si vous voyez là ici en fond, il me reste un update à vous filmer. Et après je serai à jour au niveau de mes lectures. D'ailleurs il va falloir que je me remette un petit peu à lire parce que dernièrement je traîne beaucoup sur YouTube et sur Amazon Prime, etc. Donc j'avance pas trop dans ma lecture. Sinon j'aurai rien à vous présenter pour filmer des nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous, profitez de vos proches avec vos masques. Bon courage à ceux qui travaillent et j'espère que vous allez tous pouvoir avoir des vacances cet été. Parce que je pense que tout le monde en a bien besoin. Allez, ciao ciao!